quiz 1. Oh putain. Je ben mot CDR. Je vais dessiner mon personnage, un de mes personnages de Hélène Noire, à savoir un jeune. Alors le jeune, c'est très simple, il a une casquette et un gros nez avec un piercing. Hop. Donc ça, comme vous pouvez voir, c'est la casquette. Alors voilà. Alors, moi, le dessin à fluide glacial, c'est du gros nez. Donc, un petit piercing ici. Et c'est vrai que de parler en même temps, je sais pas que c'est compliqué, mais presque. Et surtout, je sais pas qu'est-ce que je pourrais raconter. Voilà, donc là, le petit rictus. Et je peux faire des pauses ou pas? Parce qu'en fait, je viens de réaliser que j'ai pas mis les bonnes lunettes. Donc je suis de retour, car comme vous pouvez le voir, je fais une BD sur les jeunes et les vieux, et sans doute que j'appartiens à la catégorie qui a besoin d'aller aux toilettes toutes les 3 minutes. Donc c'est comme un jeu, je vous laisse deviner à quelle catégorie j'appartiens. Donc voilà. Donc, pour parler de fluide glacial que je vais dessiner ici, moi je dois dire que c'est vraiment un fil rouge dans ma vie, parce que j'étais au lycée donc dans les années deuxième moitié des années 80, et je me suis retrouvé en seconde dans la classe du plus jeune fils de Jean Solé. Et on avait à l'époque pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de smartphone, pas tout ça. Et conclusion, la BD, c'était un peu notre moyen de se retrouver, de se réunir. En plus, j'étais dans une section dessin. Et on avait tous, on était très nombreux à avoir fluide glacial dans nos sacoches US. Et donc, quand je me suis retrouvé assis à côté du fils de Jean Solé, et j'ai eu comme une sorte de choc, quoi. J'étais vraiment persuadé que c'était des gens qui habitaient en haut du mont Olympe, les dessinateurs de BD. Je pensais pas que... Voilà. Et donc j'ai pu sympathiser très vite avec... parce que là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit son fils, mais bon, il se trouve que c'est un garçon extrêmement sympathique. Et puis, j'ai pu rencontrer Jean Solé quelques temps plus tard, chez lui. Et donc voilà, et à partir de là, je me suis dit, c'est un vrai métier, c'est un métier qui existe, on peut en vivre. Et voilà. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que c'est un métier de toute une vie. La différence entre le dessin qu'on fait quand on est en maternelle et le dessin qu'on fait à 50 ans, il n'y en a pas. C'est la même chose, c'est le même feutre, c'est le coloriage, c'est du coloriage. Trouver une idée, c'est trouver une idée. Donc c'est vraiment l'itinéraire d'une vie où on met tous ses efforts dans la même direction dès le début. Alors c'est assez rare, parce qu'à part, je sais pas, peut-être footballeur, et footballeur c'est pareil, entre la partie de ballon qu'on fait dans la cour de récréation et le match de Ligue des Champions, il n'y a pas de différence, hein. C'est un ballon, faut faire passer entre les buts, et le dessin c'est pareil. Il n'y a pas d'écart entre le dessin du plus grand dessinateur du monde et le dessin du petit gamin qui dessine un bonhomme. C'est un papier, une feuille, et donc voilà, donc on peut bosser dès le début et ça s'arrête jamais. Et je pense que voilà, on apprend le dessin toute sa vie. Des fois avec des bons moments et des moments plus pénibles, parce que l'inspiration c'est un drôle d'animal qui se commande pas. Et il y a des matins, on se trouve absolument génial. Il y a des soirs, on se trouve totalement nul et on se demande comment on va pouvoir continuer à faire ça le lendemain.
un métier un petit peu hasardeux. En plus, on est payé au rendu, hein, donc faut pas flancher, quoi. Mais en même temps, je pense que dans ce métier, on a tous en commun d'être passionné. Donc, moi, je sais que quand je pars en vacances, le premier truc que je fais, déjà, dans le train, c'est de dessiner. Quand j'arrive sur le lieu de vacances, je dessine ce que je vois, etc., etc. Et il n'y a pas beaucoup de professions où, quand on part en vacances, on continue par plaisir à pratiquer ce qu'on fait toute l'année. Donc ça, c'est un privilège phénoménal d'être content de faire son boulot et d'arriver à en vivre. Et puis, c'est ça qui est bien à Fluide, c'est qu'il y a une famille, quoi. Moi, je parle de la famille Solé parce que c'est vraiment eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont fait rentrer à Fluide, qui m'ont appris plein de trucs et qui m'ont encouragé. Mais à Fluide, il y a des histoires comme ça, il y en a pas mal. Pas forcément parce que les gens se sont rencontrés au lycée, mais parce qu'il y a un esprit de camaraderie, de fraternité, de famille. Et les lecteurs, je pense, ils le ressentent. Donc pendant un moment, ça se traduisait par les marges. Il y en a un petit peu moins maintenant, pour tout un tas de raisons sans grand intérêt, mais il y en a encore de temps en temps. Et ce côté famille, vachement important, je crois. Parce que Fluide, c'est une sorte de laboratoire. Hein, il y a des dessins réalistes, il y a des dessins presque dessins de presse, il y a des couleurs noir et blanc, il y a des gens très à l'aise avec l'anatomie, d'autres c'est plutôt les décors, etc. Il y a vraiment de tout. Et puis il y a toutes les générations. Il y a des auteurs de 80 ans, il y a des auteurs de 20 ans, et ça depuis 50 ans. Et ça, c'est vraiment chouette, et je pense qu'à la lecture, ça se ressent. Et puis moi, j'étais lecteur bien avant de bosser à Fluide, bien sûr. Et ce qui me plaisait, c'était quand j'achetais Fluide et que je l'ouvrais, c'est de savoir ce qu'il allait avoir dedans, tout en sachant que j'aimerais jamais 100% du numéro, mais d'avoir la surprise. Et puis de découvrir, un jour on espère qu'il va y avoir telle série parce qu'on adore, et puis finalement on va découvrir un autre auteur, et ça c'est vrai, ça c'est vraiment chouette. Et ça c'est la presse qui permet ça. Parce que l'album BD, évidemment, quand on aime un auteur, après, bien sûr, on est libre à soi d'acheter son album. Mais Fluide Glacial, c'est un recueil. Donc, on peut vraiment aller vers un auteur qu'on n'aurait pas forcément acheté en album. Et puis là, on va le découvrir. Donc, voilà. Donc moi, la presse, j'y suis très attaché, et Fluide en particulier, bien sûr, hein, c'est quand même mon gagne-pain depuis une trentaine d'années. Et je m'en lasserai jamais. Je crois pouvoir dire que je m'en lasserai jamais. Et puis, ce qui est fou, c'est de se dire, on est quand même dans une époque où le papier, la presse, tout le monde peut le constater, des maisons de la presse, il y en a de moins en moins. Et malgré tout, Fluide, qui a été enterré depuis 20 ans de nombreuses reprises par des grands spécialistes de l'édition, visiblement, puisqu'ils se sont trompés, est toujours là. Et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que il n'y a pas qu'Internet dans la vie, et c'est bien qu'il y ait un petit village qui résiste encore à l'envahisseur. Parce qu'il y a quand même une époque, pour les plus anciens, je vous rappelle que dans un kiosque à journaux, il y avait un nombre de périodiques de BD incalculable. Et ça a un petit peu changé, évidemment, malheureusement, mais Fluide est toujours là. Et donc, je crois qu'on peut se réjouir. Et ce cher Marcel Gottlieb, donc le fondateur de Fluide, bien sûr, ai-je besoin de le préciser, si on lui avait dit en 1975 que son journal existerait encore et ferait vivre des auteurs et ferait marrer des lecteurs en 2024, je suis pas certain qu'il l'aurait cru. Et malheureusement, il le saura pas, mais
Mais ça, c'est quand même une bonne chose. Alors là, j'écris la bulle. Hop, et voilà. Et alors là, comme on a le droit de faire ce qu'on veut à fluide, je vais faire des bulles en rouge, ce sera plus joli. Et voici. Et donc voilà, pour qu'est-ce que je peux dire d'autre sur fluide glacial, je crois que j'ai fait le tour en tout cas de ce qui me concerne. Et évidemment, c'est un peu téléphoné de dire ça, mais j'espère que on fêtera les 100 ans. Voilà. J'ai même plus de place pour signer.